Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes sur mon compte, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit commentaire et surtout, tu n'oublies pas d'envoyer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors aujourd'hui on va parler un tout petit peu des chrétiens. Les chrétiens, venez vos tabourets, venez vous ensemble, on va discuter un tout petit peu. Donc, moi pour ma part, je pense que quelle que soit ton appartenance spirituelle, que tu sois... Quand je parle d'appartenance spirituelle ici, je fais allusion à ceux qui croient en Dieu. Bien évidemment, dans le contexte des personnes qui croient en Dieu, quelle que soit la manière dont tu appelles Dieu. Bref, je m'explique. Que tu sois chrétien ou catholique, que tu sois chrétien des églises des réveils, protestant, évangéliste, bref, peu importe. Tant que tu es chrétien, que tu as décidé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu as décidé d'accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu dois considérer ce dernier comme ton frère en fait. En fait, moi je ne comprends pas cette guerre tumultueuse, inutile, ignoble, exacerbante, sans envergure qu'il y a entre les enfants de Dieu en fait. Vous dites enfants de Dieu, mais c'est quoi cette histoire comme quoi, oh non, c'est là les catholiques, oh non, c'est là les églises des réveils, oh c'est là ceci, oh c'est là cela. En fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous entendez ça? De base, même l'histoire que l'église soit aussi disloquée que ça, je ne pense même pas que Dieu soit d'accord avec cette histoire. Je ne pense même pas que Dieu soit d'accord avec cette histoire. Donc, au lieu de rester là à regarder les divergences, les différences qu'il y a entre nous, regardons plutôt à ceux qui nous réunissent. Regardons plutôt à ceux au Seigneur. Ça ne sert à rien de regarder, ah bah ouais, chez eux ils font ceci, chez eux ils font cela, chez nous on ne fait pas ci, chez nous on ne fait pas ça. Bref, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On se retrouve avec des conflits inutiles qui ne servent à rien. On se retrouve avec des rancœurs inutiles qui ne servent à rien. Depuis quand on est censé, en fait, c'est-à-dire, moi je vous dis, tout ce qu'on fait là, c'est du pipeau en fait. À la fin de la journée, nous serons tous jugés. Par qui? Par Dieu. Et Dieu seul, uniquement Dieu. Moi je dis souvent, nous sommes arrivés sur un détail, on va également retourner en détail. Et moi je remarque que le comble dans cette histoire de conflit interreligieux, cette histoire de conflit entre protestants, catholiques, religieux et tout le reste là, ces histoires de conflit, les personnes sont déjà très engagées dans ce type de comportement là que moi je trouve exacerbant, je l'ai dit depuis le départ. Ces personnes-là entraînent d'autres personnes à les suivre dans cette démarche. Ces personnes-là entraînent, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas partir seuls, ils ne veulent pas avancer seuls dans leur démarche. Ils entraînent également les autres à les suivre dans cette démarche. À la fin de la journée, nous serons tous jugés. À la fin de la journée, on va tous passer au jugement. Et ce jugement-là, c'est Dieu seul et lui uniquement qui va juger chacun d'entre nous. En fonction de ce qu'on a eu à faire sur terre, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, nous serons jugés par Dieu. Toi, que tu sois catholique ou protestant ou éveillé ou évangéliste, ce n'est pas toi qui vas me juger en fait. Ce n'est pas toi qui as le bon jugement dernier, n'est pas entre tes mains, c'est entre les mains de Dieu. Donc au lieu de rester là à regarder aux petits conflits bêtes des hommes qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue, regardons plutôt à l'essentiel. Que tu sois protestant, bouddhiste ou catholique, toi tu seras jugé, tout comme moi-même également je serai jugé. C'est pas mieux, on va arrêter de se comporter comme ça, on va se regarder comme des frères et des sœurs, on s'accepte, apprenons à nous accepter en fait, avec nos défauts et nos qualités, avec les divergences des autres. C'est pas parce que chez l'autre, dans son église là-bas, on fait comme ceci, chez toi on fait comme cela, que tu vas maintenant genre regarder l'autre genre du coin de l'œil, oh non, chez vous vous n'avez pas Dieu, oh chez vous ceci, c'est inutile. Je vous dis c'est inutile, c'est inutile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La seule personne sur cette terre qui a été sans tache ni souillure, c'est le Christ. C'est le Christ et lui seul. Nous tous là, autant que nous sommes. C'est-à-dire que si Dieu pouvait nous condamner, non, il y a longtemps, on n'était même plus sur la terre. Il faut qu'on se dise des choses. Il y a longtemps, on n'était plus sur la terre. Parce que les gens souvent ont tendance à penser, comme on est chrétien, on est trop ice, on est trop genre. Justement, si on vient au Christ, parce qu'on estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, en fait. Qu'il faudrait qu'on change. On vient au Christ justement parce que déjà, on vient avec nos défauts. On veut que le Seigneur nous aide à pouvoir, genre, comment dirais-je, tendre davantage vers la perfection. On n'est pas parfait, on est loin d'être des personnes parfaites, en fait. Mais on vient vers Dieu pour que Dieu puisse nous aider à tendre vers la perfection. Donc toi déjà tu sais que tu viens vers le Seigneur parce que tu te reconnais en tant que pécheur. Mais c'est toi qui te lèves encore pour avoir des comportements condescendants qui ne te servent à rien. Des comportements, est-ce que tu es sûr que ton comportement là ça amène au paradis? Est-ce que tu es sûr? Bref, moi c'était juste le petit message que j'avais à passer aujourd'hui aux chrétiens. Arrêtez, ou du moins arrêtons. Arrêtons. Moi personnellement, comme je disais tantôt en amont, quand je venais à peine de démarrer la vidéo, quelle que soit ton appartenance, quelle que soit l'église dans laquelle tu pries,
Donc quand je te regarde, je sens que tu as accepté vraiment le Seigneur dans ta vie en fait. Et la Bible elle est claire, on ne reconnaît un arbre que par ses fruits. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui sont nécessairement des chrétiens. Les gens qui sont à l'église H24, 7 jours sur 7, ils sont tout le temps dans les mouvements, des trucs, mais en réalité ils ne sont pas réellement convertis en fait. En réalité, non, tu sens qu'il n'y a pas une sincère communion avec le Seigneur. Mais ça se voit comment? Mais par les fruits qu'ils produisent en fait. Par leurs fruits. La Bible est claire. On ne reconnaît un arbre que par ses fruits. Si tu es un bon arbre, on va reconnaître ton arbre. On va reconnaître, en fait, on va reconnaître ta personne par rapport aux fruits que tu produis, en fait. C'est clair. Mais si tu es un mauvais arbre, tu peux faire 15 ans, 20 ans, 30 ans dans l'église. Quel que soit le type d'église que tu appartiens. Tant que tu es un mauvais arbre, tu produiras de mauvais fruits. Donc, you guys, partagez pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que ce message bonne main, j'espère que ce message entrera dans des oreilles réfléchies. Et sur ce, portez-vous bien. N'oublie pas d'envoyer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Peace.